Aujourd'hui, c'est la première fois que nous remettons la GT3 sur la route depuis que ça s'est passé. Mais elle n'ira pas bien loin dans cet état, surtout quand la roue ressemble à ça. Vous croyez pas? Je ne peux imaginer la douleur qu'a ressenti Adam LZ lorsque sa fierté et sa joie ont été détruites juste sous ses yeux. La voiture semble avoir été détruite, triste journée. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion d'acheter et de reconstruire une voiture que je n'aurais jamais pensé posséder un jour. Offre! On gagne! Avec de nombreux vols depuis et vers le Royaume-Uni pour apporter des pièces qu'ils ne voulaient pas nous vendre aux États-Unis, et l'aide de non seulement mon père, mais aussi de Tavarish et Jack. Attends, je suis censé savoir comment faire? Nous avons tous travaillé ensemble pour faire de mon rêve une réalité. Regardez, c'est juste ce qu'il faut! C'est juste là! Oh, j'ai envie de pleurer! Mais aujourd'hui, nous devrions être en mesure de conduire la voiture pour la première fois. À condition, bien sûr, que tout se passe bien. Pour que la voiture puisse se déplacer, nous avons besoin d'une suspension, d'une crémaillère de direction et de tous les bras de suspension. Mais il y a un élément sur lequel elle est montée et qui a été endommagé, à savoir le sous-châssis avant. L'un des bras a été arraché. Nous pourrions potentiellement le réparer, mais en raison de la force de ce bras oscillant, qui est en fait boulonné au sous-châssis, nous avons pensé qu'il serait peut-être un peu plus sûr de le remplacer complètement. Et nous en avons trouvé un sur eBay. Et celui sur eBay m'a coûté 342 livres sterling. Porsche voulait une somme exorbitante pour ce sous-châssis avant. Ça s'élève à 1200 $. C'est une grosse économie. Reste plus qu'à savoir si on peut l'installer. Il est très léger aussi. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver des pièces d'occasion pour la GT3. Mais eBay nous a aidés. Ce qui est amusant, c'est que nous n'avons besoin que de cette pièce avant en aluminium qui se boulonne ici et là. Mais ils ne nous vendent pas cette pièce séparée. Elle est livrée en une seule pièce, ce qui revient à plus de 1000 $. Et comme nous n'avons besoin que de la partie avant en aluminium, il sera un peu plus facile de tout changer. Car la seule chose qui se monte dessus est la barre anti-roulis. La pièce cassée est enlevée et la pièce neuve est mise en place. Le plateau avant est fixé au sous-châssis par environ 6 boulons, que mon père est en train de défaire. Et ensuite, ce sera un jeu d'enfant. Il ne reste plus que quelques derniers points à resserrer, et nous pourrons alors retourner le châssis avant avec tous les bras de suspension. Et il sera prêt à partir. Ça a l'air pas mal. Maintenant, il est en fait assez léger pour un sous-châssis. On va le mettre en place. Le montage du sous-châssis avant sur la Porsche est assez facile, mais prend du temps. Je vais d'abord placer la jambe de suspension sur le châssis de la voiture, puis je pourrai poser les écrous de fixation supérieurs, qui maintiendront au moins une partie du sous-châssis en place. Ensuite, nous allons passer sous la voiture et fixer tous les écrous et les boulons. Il y a même des conduites de liquide de refroidissement sous ce châssis. Branchons donc ce tuyau de liquide de refroidissement qui va jusqu'au moteur. Ce tuyau de liquide de refroidissement qui, lui aussi, va jusqu'au moteur avec les radiateurs à l'avant. Et il y a un petit tuyau de liquide de refroidissement en haut. Et il y a aussi tous ces connecteurs. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Mais c'est quand même branché. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, la suspension du côté gauche était presque entièrement fixée à la voiture. Il ne reste plus qu'à tout resserrer. Une dernière chose à faire est de fixer la colonne de direction à la crémaillère qui se trouve sous le châssis, et je dois faire attention à la mettre dans le même sens qu'elle est sortie. Sinon, le volant ira dans tous les sens. Et enfin, le disque avant en carbone céramique. Ce côté n'a pas été endommagé, et je veux le garder ainsi. Je dois donc être très prudent en le remontant. Et puis, pour l'étrier jaune, qui sur les Porsche signifie qu'il y a un disque en céramique de carbone. Ce côté est donc prêt. Il est prêt à recevoir la roue, mais pour la mettre en place, vous avez besoin d'un outil spécial qui devrait se trouver dans ce compartiment. Mais lorsque nous avons reçu la voiture, il n'y avait rien. Mais c'est là qu'eBay est venu à mon secours. J'ai contacté le concessionnaire principal pour savoir combien coûterait l'un de ces outils. 254,71 livres sterling pour cet outil. Mais après avoir cherché sur eBay, j'ai réussi à en trouver un pour 49,99 livres sterling. Et si vous vérifiez bien, c'est exactement le même. Si ce n'est même meilleur que celui que nous utilisions chez le concessionnaire principal. Et maintenant, je vais pouvoir monter et démonter les roues assez facilement. Il y a en fait un dispositif de serrage rapide au milieu que l'outil pousse vers le bas pour serrer les roues à environ 400 Nm,
ce qui est incroyable. Et comme vous le savez peut-être, ou pas, c'est la saison des contrôles techniques, et eBay a une section dédiée à la préparation de votre voiture pour le contrôle technique. Vous m'avez toujours vu économiser beaucoup d'argent grâce à eBay. Et il y a aussi beaucoup d'avantages, de la livraison rapide à une grande variété de produits. eBay est l'endroit idéal pour tous vos besoins en pièces détachées et accessoires. Si vous avez besoin de pièces détachées, rendez-vous sur eBay en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Merci beaucoup à eBay d'avoir sponsorisé cette vidéo, ce qui est assez incroyable. Poursuivons avec la voiture. Donc ça, c'était toute la suspension du côté droit. Le moyeu de roue est cassé. La jambe de force est cassée. Elle est tombée. Et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose ici de récupérable. On a plein de trucs d'aluminium et on ne sait jamais ce qui a été plié ou tordu. Donc, j'ai acheté tout cela, le moyeu de roue complet et tout le reste, et certaines pièces étaient en fait moins chères. Mais on doit le fixer à la voiture. Si j'ai bien compris, la 992 GT3 est la première Porsche à être équipée d'une suspension à double triangulation. Ce qui est très bien pour la tenue de route, mais moins bien quand il faut tout remplacer. La première chose à remplacer est la biellette intérieure. Elle a été livrée avec l'extrémité de la barre d'accouplement qui a coûté 704 livres sterling. Vient ensuite le triangle inférieur qui coûtait 769 livres sterling. Il se boulonne directement au cadre auxiliaire avant. Vient ensuite le bras oscillant avant, qui, comme on le sait, a arraché la baignoire. Cela m'a coûté 172 livres sterling. Et maintenant, les deux bras inférieurs sont montés, et le bras oscillant avant est bien installé dans la nouvelle baignoire. L'étape suivante est l'extrémité de la barre d'accouplement qui était fournie avec la barre d'accouplement intérieure. Ensuite, le lien de chute, qui a coûté 70 livres sterling. Après cela, nous sommes prêts pour la jambe de suspension. Et l'ancienne est complètement cassée. Mais heureusement pour moi, le ressort et tout le reste semblent être en bon état. J'ai donc dû acheter cet amortisseur à Miami Porsche parce qu'il est évidemment plein de fluide, de gaz et d'un tas d'autres choses qui ne fonctionneraient pas très bien si je le transportais par avion depuis le Royaume-Uni. Donc en somme, il ne reste plus qu'à l'installer. Je ne conseillerais pas de le faire sans compresseur de ressort, mais je fais ça depuis que je répare des voitures dans mon atelier. J'ai donc l'habitude d'être approximatif. Je ne sais pas si vous avez vu comment le ressort est petit. C'est le plus petit ressort que j'ai jamais vu sur une voiture standard. Je ne sais même pas comment cette voiture peut avoir une suspension. La jambe de suspension m'a coûté 379 livres sterling. Nous disposons à présent d'un ensemble de suspension presque complet. De plus, en usine, le véhicule est équipé d'un système de réglage de la hauteur de conduite. Plus vous descendez, plus la voiture s'abaisse. Et je suis presque sûr qu'Adam a abaissé la voiture, donc nous devrons ajuster ceci une fois que nous l'aurons monté. Il ne me reste plus qu'à guider le ressort et l'amortisseur en place sur les supports supérieurs, puis à l'emboîter dans le bras de contrôle inférieur. On y est presque. Et voici les nouvelles pièces que Porsche a ajoutées à la GT3. Le triangle supérieur qui a également un réglage de carrossage. Et ce bras complet m'a coûté 428 livres sterling. Et ce n'est pas tout. Nous avons encore besoin d'un moyeu de roue et d'une fusée d'essieu. De plus, sur ce moyeu de roue, il y a un trou vide qui semble être destiné à un capteur. C'est la même chose de l'autre côté. Et je ne peux que penser que c'est pour la Carrera 4S qui est à 4 roues motrices. C'est probablement un capteur de vitesse de roue ou un capteur ABS, mais étant donné qu'il s'agit d'une propulsion arrière, il n'y en a pas. Et en plus, c'est incroyablement léger. Le moyeu de roue m'a coûté 233 livres sterling. La fusée d'essieu, la partie noire que vous voyez à l'extrémité, m'a coûté un total de 105 livres sterling. Si vous avez une 992 GT3, surtout n'endommagez pas la suspension. Ce boulon supérieur que je pose maintenant ajuste également le carrossage. Cette voiture aura besoin d'un réglage complet de la géométrie des roues après cette opération. Mais pour obtenir un résultat à peu près correct, je vais copier l'autre côté. Et je dois encore ajuster la hauteur de caisse. Donc pour obtenir à peu près la bonne hauteur, nous devons ajuster ces anneaux de verrouillage vers le bas. Je peux regarder vers la suspension de l'autre côté ici, mais techniquement parlant, vous n'êtes pas censé faire la même chose de chaque côté. Et évidemment, le poids sur chaque coin du véhicule sera différent, ce qui rendra la hauteur de roulement différente sur chaque coin. Mais maintenant, juste pour l'obtenir à peu près, je vais le mesurer très précisément, avec probablement mon doigt. J'ai fini par remplacer le doigt par une douille, et nous pouvons ainsi ajuster grossièrement la hauteur de caisse à celle de l'autre côté. Puis la verrouiller en place avec l'anneau de verrouillage. Voici donc l'ancien disque de frein.
qui est très léger car il est fabriqué en fibre de carbone, qui dissipe mieux la chaleur et dure donc plus longtemps. Mais nous devons le remplacer, uniquement à cause de ce petit éclat que vous voyez là en haut. En raison de leur légèreté et du fait qu'ils sont fabriqués en fibre de carbone, ils sont également très, très chers. Aux États-Unis, Porsche demandait 7 000 $ pour un nouveau disque. Au Royaume-Uni, Porsche demande 5 000 livres sterling pour un nouveau disque. Mais en marchandant un peu, j'ai réussi à obtenir ce disque du Royaume-Uni, qui est toujours aussi cher, à 3 600 livres sterling. Alors, je sais qu'il faut les remplacer par paire, mais cette voiture n'a fait que 3 000 km en tout. Donc je n'ai pas envie de dépenser 3 600 livres sterling de plus. Je suis sûr qu'un seul disque fera l'affaire. Mais on verra bien. La partie la plus chère de l'assemblage de la suspension et l'ensemble de l'unité d'un seul côté s'élève à un total de 6 460 livres sterling. Il est en place et il a l'air cool, avec tous les nouveaux composants de la suspension. Et ceci, je pense que je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Disons que les 100 prochaines personnes qui commandent à la boutique un article d'une valeur supérieure à 10 livres sterling, comme le sweat à capuche que porte mon père, Save the Manuals, auront la chance de gagner l'un de ces articles. Nous allons donc l'envoyer à l'une des 100 premières personnes à commander en ligne. Alors cliquez sur le lien dans la description, passez vos commandes rapidement et vous pourriez gagner un disque en carbone 992 GT3 qui est cassé. Bonne chance. Maintenant que les 2 disques de frein sont en place et que les conduites de frein sont connectées, nous pouvons enfin purger les freins. Mon père est donc en train d'ajouter le liquide. Donc j'appuie sur la pédale de frein, la poussant vers le sol, tandis que mon père ouvre les purgeurs de l'étrier pour faire sortir tout l'air. Ce qui nous évitera d'avoir une pédale de frein spongieuse. Ce qui est exactement ce que nous ne voulons pas. Ouais, les freins sont durs. Il ne me reste plus qu'à visser le siège correctement et à ajouter le liquide de refroidissement. Ce qui est une autre façon spéciale de procéder dans la Porsche. Donc, la roue avant gauche est en bon état. La roue avant droite est un peu moins bien, ce n'est plus une roue. C'est un carré, disons. Ce n'est plus du tout une roue. On dirait vraiment un carré. Regardez. C'est une roue carrée. Ouais. Et il y a une énorme bosse ici. Ouais. Et c'est en quelque sorte un problème, parce que ces roues coûtent chacune 6 000 $. L'unité. Donc, c'était un problème, mais je voulais vraiment garder les roues HRE. C'est pourquoi nous en avons une nouvelle. Nous avons une toute nouvelle roue de HRE. En dessous, ici, se trouve une roue HRE de 20 pouces. Elles sont de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. C'est très large. Elles sont tellement chères parce que elles sont en aluminium forgé d'une seule pièce. Forgé dans le feu. Elles sont vraiment très légères. Ce qui fait qu'avec le disque de la roue en carbone, nous avons moins de poids non suspendu. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle en termes scientifiques. En conclusion, ça la rend plus rapide. J'ai également reçu une paire de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, flambant neufs, les mêmes que ceux de l'arrière, car on peut dire sans risque de se tromper qu'Adam a bien utilisé les autres. Oh, et j'ai aussi pensé à changer la couleur de ceux-ci, alors laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît. Je pense à une couleur champagne, peut-être un peu bronzée pour aller avec le violet, juste pour changer un petit peu. Qu'est-ce que t'en dis? Mais qu'est-ce que tu dirais d'un violet assorti à la voiture? Violet sur violet. Et aussi un intérieur violet. Je sais qu'il a eu une camionnette Pimp My Ride, mais je suis pas sûr de ça. Je ne sais pas si avoir des jantes violettes sur une voiture violette est une bonne idée. Mais laissez-moi savoir quelle couleur vous donneriez aux jantes dans la section des commentaires ci-dessous. Je penche définitivement pour la couleur champagne. Mais maintenant que les pneus sont montés et que les roues sont équilibrées, je peux enfin la remonter pour la première fois depuis l'accident. T'as besoin de quelqu'un pour freiner, n'est-ce pas? Ouais, il faut d'abord que je resserre bien le tout. Ok, je pense que c'est bon là. Ouais, cette voiture a l'air absolument folle et nous sommes à 2 doigts de pouvoir la conduire. Je vais la conduire telle quelle parce que j'ai vraiment envie de conduire une 992 GT3 manuelle. On a aussi besoin de liquide de refroidissement pour la faire monter en température. Pour ce faire, on ouvre cette trappe. Cette trappe, c'est la trappe du moteur.
Il n'y a qu'un remplissage d'huile et un remplissage de liquide de refroidissement. Et comme le remplissage de liquide de refroidissement est à l'arrière du moteur et que les radiateurs sont juste à l'avant, ils sont sujets à des blocages d'air. On doit donc les remplir à l'aspirateur. Ce qu'on est sur le point de faire maintenant. Nous étions vraiment loin de nous douter de la difficulté de la tâche. Pour remplir la voiture à l'aide d'un aspirateur, nous avons besoin de cet outil que Freddy apporte ici. Il se branche sur le vase d'expansion et assure une bonne étanchéité. Ensuite, vous y fixez une conduite d'air qui souffle de l'air comprimé à travers l'outil de remplissage à vide, ce qui crée un vide à l'intérieur du système de refroidissement, aspirant tout l'air ou les restes de liquide de refroidissement qui se trouvent dans le système. Et pendant qu'on faisait cela, on vérifiait aussi s'il n'y avait pas de fuite. Tout semblait en place, il est donc temps d'ajouter le liquide. Comme nous avons un vide, nous pouvons maintenant le mettre en place et lorsque j'ouvrirai le robinet, il aspirera tout le liquide de refroidissement, de sorte qu'il n'y aura pas d'air à l'intérieur, seulement du liquide de refroidissement, si tout va bien. Le vide se trouvant dans le système de refroidissement, il peut maintenant aspirer le liquide de refroidissement directement à l'intérieur, laissant le système de refroidissement avec rien d'autre que du liquide de refroidissement. Et voilà le distillé. Nous avons eu 2 gallons américains d'antigel et maintenant 2 gallons américains de distillé. Un mélange 50-50, comme il est indiqué. On peut donc compléter le reste à partir d'ici maintenant. Le système de refroidissement est à présent rempli, et nous pouvons maintenant retirer le bouchon à vide. Je vais maintenant faire rouler la voiture, pour que tout se passe bien. Voir si elle monte en température sans problème, et elle pourra alors être prête pour la première sortie. Or, s'il y a de l'air dans le système de refroidissement, le moteur risque de surchauffer, ce qui peut entraîner une panne catastrophique. Et c'est la dernière chose dont nous avons besoin. La seule chose que nous pouvions faire maintenant était d'attendre que la température du liquide de refroidissement augmente. Et sur cette voiture, elle devrait se situer autour de 185 Fahrenheit. Mais elle n'a pas cessé d'augmenter. La température augmente, ce qui pourrait signifier qu'il pourrait y avoir un sas quelque part. Ouais. Tu peux faire tourner le moteur à 2500 tours minute pendant un certain temps. Ouais. Pour voir s'il élimine les bulles d'air. Ok. Tu penses pas qu'il y a une procédure stupide comme mettre le pied sur le frein, tourner cet indicateur à gauche, à droite? C'est Porsche, ça peut être n'importe quoi. Mais... Ok, on va lui faire quelques tours. Ok, c'est parti. Mais malgré nos efforts, la température continuait d'augmenter. Ouais, ça commence à faire un peu chaud. C'est à peu près à 5/8 de la hauteur de la jauge. Il n'y a pas de chaleur ici, donc le thermostat ne s'ouvre pas du tout. 221. 221, je l'étendrai moi. Ouais, c'est beaucoup trop chaud. Ouais. C'est beaucoup trop chaud. Parce que les ventilateurs ne sont pas en marche. Mais les 2 tuyaux du radiateur sont... Ils sont froids comme la pierre. Ils sont même pas chauds. Ça circule donc pas dans le système. Ça ne va pas dans le moteur. La température du liquide de refroidissement augmentait, mais il n'y avait pas d'air chaud dans l'habitacle, et les tuyaux du radiateur étaient froids comme de la pierre. Avant de vidanger le système de refroidissement pour le remplir à nouveau de vide, j'ai décidé d'appeler Porsche pour obtenir de l'aide. Bonjour Matt. Bonjour, ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un système de refroidissement sous vide. J'ai continué à expliquer l'histoire aux gars de Champion Porsche à Miami, pour voir s'ils avaient une idée de ce qui se passait, ou s'il y avait une procédure spéciale à suivre. Et combien de temps l'avez-vous laissé reposer sous vide? Pas longtemps, dans les 10 minutes. Pour les voitures GT, c'est environ 45 minutes. Vraiment? Généralement, je la laisse reposer 45 minutes et 10 minutes supplémentaires en maintenant le vide. Ok, d'accord. Il semble donc que nous n'ayons pas attendu assez longtemps avec un vide dans le système avant d'ajouter le liquide de refroidissement. Il a également mentionné que la faire monter en régime après l'avoir fait devait aider à faire circuler le système. Un grand merci donc à Champion Porsche. Voyons si cela fonctionne. Ouais, génial. Merci beaucoup pour tout ça. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Salut. Bye. Nous devions maintenant retirer tout le vieux liquide de refroidissement du système que nous venions de mettre en place. S'il y a quelque chose... Quand nous avons démonté le tableau de bord, nous avons enlevé les conduites de la matrice de chauffage dans lesquelles passent évidemment les conduites de liquide de refroidissement. C'est le point le plus haut à l'avant de la voiture. Donc s'il y a de l'air,
il sera forcément là. Ce que nous prévoyons de faire, c'est d'abaisser l'avant le plus possible et d'élever l'arrière le plus possible pour que lorsque nous remplissons le liquide de refroidissement, il s'écoule vers le bas et que tout l'air remonte vers le haut de la voiture. Peut-être que ça fonctionnera. C'est un véritable cauchemar. Regardez comment... Regardez à quoi ça ressemble. J'espère vraiment que ça va marcher. Je mourrais d'envie de conduire la GT3. Nous avons fait très attention à ne pas laisser de petites bulles d'air dans le liquide de refroidissement lorsque nous l'avons rempli. Et nous venons de le remplir pour la deuxième fois avec notre nouvelle technique sur le cric. Et nous sommes sur le point de voir si cela fonctionne. Les ventilateurs sont allumés? Vous êtes prêts? Ouais. Oh! Ça se réchauffe, ça se réchauffe! Ça se réchauffe! De l'air chaud pénètre dans la voiture. Ce qui signifie que le liquide de refroidissement doit circuler à travers la matrice de chauffage derrière le tableau de bord. Ce qui est une bonne nouvelle. Ouais, les ventilateurs sont chauds. Oh, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Ouais. Ouais. 176 Fahrenheit. Mais ça n'a pas duré longtemps. Oh, ça se refroidit! Les ventilateurs se sont refroidis. Et maintenant la température augmente. Bah, ça se réchauffe un peu. Ouais. Et voilà. Ouais, ça aide. Lorsque je faisais tourner la voiture, j'avais l'impression que de l'air chaud passait par les ventilateurs et que la température du liquide de refroidissement baissait. Mais dès que je cessais de la faire tourner, la température du liquide de refroidissement augmentait et je ne recevais plus d'air chaud dans l'habitacle. Mais après avoir passé plus de temps à la faire tourner à l'arrêt, je pense que nous avons finalement réussi. J'espère que ça a marché. Waouh, c'est chaud. Je pense que c'est bon. On va faire un tour. C'est la première fois que je conduis une 992 GT3. Je la conduis en Floride. Je pense toujours qu'il y a un problème de liquide de refroidissement parce que la température augmente alors que je roule normalement. Je pense qu'il va falloir la purger à nouveau. Mais elle roule bien. Une voiture de 300 000 $, sans porte. Oh mon Dieu, c'est absolument insensé! Mais il semble que cela était de courte durée. Dès que je ralentissais, la température de la voiture commençait à augmenter. Mais au moins, nous avons pu la faire rouler. Waouh! Waouh! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Peace out! Carrossage. Wow. Wishbone. Wow. Like a drug that I just can't deny.